Il y a des matchs qui comptent pour un trophée. Et il y a des matchs qui comptent pour l'histoire. Barça, Real Madrid, ce n'est jamais une finale normale. C'est une guerre froide sur 90 minutes. Deux visions du football, deux institutions, deux pressions colossales et un seul trophée au bout. Bienvenue dans la finale de la Supercoupe d'Espagne. Compétition organisée par la RFEF, format récent. Demi-finale, final match, joué sur terrain neutre, objectif clair, démarrer l'année avec un titre, marquer psychologiquement son rival. Pourquoi cette finale est différente? Ce n'est pas juste une Supercoupe, c'est un baromètre de domination, un message envoyé à l'Europe, un test de mental. FC Barcelone, analyse complète, dynamique générale, Barça en reconstruction avancée, football basé sur possession pressing au contrôle du tempo, projet de jeu, sortie de balle propre, milieu très technique, ailier capable de déséquilibrer en 1v1, force de maîtrise collective, capacité à étouffer l'adversaire, jeu intérieur très fluide, faiblesse, espace derrière la ligne défensive, dépendance au rythme du milieu, transition défensive parfois lente, Real Madrid, analyse complète ADN madridista. Le Real n'a pas besoin de dominer, il a besoin de moments, efficacité sans froid, projet de jeu, bloc flexible, transition rapide, gestion émotionnelle parfaite des finales, force, expérience des grands rendez-vous, froid devant le but, impact physique, faiblesse, difficulté face au bloc très technique, dépendance aux exploits individuels, pressing parfois désorganisé, CLE, tactique, majeur, le duel central. Barça veut monopoliser le ballon, imposer le tempo. Real veut casser le rythme, punir en transition. Question clé, qui impose son rythme? Si Barça contrôle, match étouffant. Si Real casse le tempo, danger permanent. Duels individuels à surveiller. Allié Barça versus latéral. Real, milieu créatif. Barça versus pressing, madrilène, défense. Barça face à la profondeur du Real. Les finales se jouent souvent là, pas sur la tactique, mais sur les détails. Dimension mentale, finale, pression maximale, premier but ultra déterminant, arbitrage sous tension, public divisé. Le Real sait survivre. Le Barça doit imposer scénarios possibles. Scénario: Barça, possession pressing, victoire au contrôle. Scénario: Real, match fermé, exploitation des erreurs, frappe chirurgicale. Ce classico ne dira pas seulement qui gagne un trophée, il dira qui avance, qui doute et qui est prêt pour la suite de la saison. Une chose est sûre, personne ne sortira indemne de cette finale. Si tu veux le débrief à chaud juste après le match, abonne-toi maintenant, like, partage et dis-moi en commentaire, Barça ou Real. Il y a des matchs qui comptent pour un trophée. Et il y a des matchs qui comptent pour l'histoire. Barça, Real Madrid, ce n'est jamais une finale normale. C'est une guerre froide sur 90 minutes. Deux visions du football, deux institutions, deux pressions colossales et un seul trophée au bout. Bienvenue dans la finale de la Supercoupe d'Espagne. Compétition organisée par la RFEF, format récent. Demi-finale, final match, joué sur terrain neutre, objectif clair, démarrer l'année avec un titre, marquer psychologiquement son rival. Pourquoi cette finale est différente? Ce n'est pas juste une Supercoupe, c'est un baromètre de domination, un message envoyé à l'Europe, un test de mental. FC Barcelone, analyse complète, dynamique générale, Barça en reconstruction avancée, football basé sur possession pressing au contrôle du tempo, projet de jeu, sortie de balle propre, milieu très technique, ailier capable de déséquilibrer en 1v1, force de maîtrise collective, capacité à étouffer l'adversaire, jeu intérieur très fluide, faiblesse, espace derrière la ligne défensive, dépendance au rythme du milieu, transition défensive parfois lente, Real Madrid, analyse complète ADN madridista. Le Real n'a pas besoin de dominer, il a besoin de moments, efficacité sans froid, projet de jeu, bloc flexible, transition rapide, gestion émotionnelle parfaite des finales, force, expérience des grands rendez-vous, froid devant le but, impact physique, faiblesse, difficulté face au bloc très technique, dépendance aux exploits individuels, pressing parfois désorganisé, CLE, tactique, majeur, le duel central. Barça veut monopoliser le ballon, imposer le tempo. Real veut casser le rythme, punir en transition. Question clé, qui impose son rythme? Si Barça contrôle, match étouffant. Si Real casse le tempo, danger permanent. Duels individuels à surveiller. Allié Barça versus latéral. Real, milieu créatif. Barça versus pressing, madrilène, défense. Barça face à la profondeur du Real. Les finales se jouent souvent là, pas sur la tactique, mais sur les détails. Dimension mentale, finale, pression maximale, premier but ultra déterminant, arbitrage sous tension, public divisé. Le Real sait survivre. Le Barça doit imposer scénarios possibles. Scénario: Barça, possession pressing, victoire au contrôle. Scénario: Real, match fermé, exploitation des erreurs, frappe chirurgicale. Ce classico ne dira pas seulement qui gagne un trophée, il dira qui avance, qui doute et qui est prêt pour la suite de la saison. Une chose est sûre, personne ne sortira indemne de cette finale. Si tu veux le débrief à chaud juste après le match, abonne-toi maintenant, like, partage et dis-moi en commentaire, Barça ou Real.
Il y a des matchs qui comptent pour un trophée, et il y a des matchs qui comptent pour l'histoire. Barça, Real Madrid, ce n'est jamais une finale normale. C'est une guerre froide sur 90 minutes. Deux visions du football, deux institutions, deux pressions colossales et un seul trophée au bout. Bienvenue dans la finale de la Supercoupe d'Espagne. Compétition organisée par la RFEF, format récent. Demi-finale, final match, joué sur terrain neutre, objectif clair, démarrer l'année avec un titre, marquer psychologiquement son rival. Pourquoi cette finale est différente? Ce n'est pas juste une Supercoupe, c'est un baromètre de domination, un message envoyé à l'Europe, un test de mental. FC Barcelone, analyse complète, dynamique générale, Barça en reconstruction avancée, football basé sur possession pressing au contrôle du tempo, projet de jeu, sortie de balle propre, milieu très technique, ailier capable de déséquilibrer en 1v1, force maîtrise collective, capacité à étouffer l'adversaire, jeu intérieur très fluide, faiblesse, espace derrière la ligne défensive, dépendance au rythme du milieu, transition défensive parfois lente, Real Madrid, analyse complète, ADN, madridista. Le Real n'a pas besoin de dominer, il a besoin de moment, efficacité sans froid, projet de jeu, bloc flexible, transition rapide, gestion émotionnelle parfaite des finales, force, expérience des grands rendez-vous, froid devant le but, impact physique, faiblesse, difficulté face au bloc très technique, dépendance aux exploits individuels, pressing parfois désorganisé, CLE, tactique, majeur, le duel central. Barça veut monopoliser le ballon, imposer le tempo. Real veut casser le rythme, punir en transition. Question clé, qui impose son rythme? Si Barça contrôle, match étouffant. Si Real casse le tempo, danger permanent. Duels individuels à surveiller. Allié Barça versus latéral. Real, milieu créatif. Barça versus pressing, madrilène, défense. Barça face à la profondeur du Real. Les finales se jouent souvent là, pas sur la tactique, mais sur les détails. Dimension mentale, finale, pression maximale, premier but ultra déterminant, arbitrage sous tension, public divisé. Le Real sait survivre. Le Barça doit imposer scénarios possibles. Scénario Barça, possession pressing, victoire au contrôle. Scénario Real, match fermé, exploitation des erreurs, frappe chirurgicale. Ce classico ne dira pas seulement qui gagne un trophée, il dira qui avance, qui doute et qui est prêt pour la suite de la saison. Une chose est sûre, personne ne sortira indemne de cette finale. Si tu veux le débrief à chaud juste après le match, abonne-toi maintenant, like, partage et dis-moi en commentaire, Barça ou Real. Il y a des matchs qui comptent pour un trophée, et il y a des matchs qui comptent pour l'histoire. Barça, Real Madrid, ce n'est jamais une finale normale. C'est une guerre froide sur 90 minutes. Deux visions du football, deux institutions, deux pressions colossales et un seul trophée au bout. Bienvenue dans la finale de la Supercoupe d'Espagne. Compétition organisée par la RFEF, format récent. Demi-finale, final match, joué sur terrain neutre, objectif clair, démarrer l'année avec un titre, marquer psychologiquement son rival. Pourquoi cette finale est différente? Ce n'est pas juste une Supercoupe, c'est un baromètre de domination, un message envoyé à l'Europe, un test de mental. FC Barcelone, analyse complète, dynamique générale, Barça en reconstruction avancée, football basé sur possession pressing au contrôle du tempo, projet de jeu, sortie de balle propre, milieu très technique, ailier capable de déséquilibrer en 1v1, force maîtrise collective, capacité à étouffer l'adversaire, jeu intérieur très fluide, faiblesse, espace derrière la ligne défensive, dépendance au rythme du milieu, transition défensive parfois lente, Real Madrid, analyse complète, ADN, madridista. Le Real n'a pas besoin de dominer, il a besoin de moment, efficacité sans froid, projet de jeu, bloc flexible, transition rapide, gestion émotionnelle parfaite des finales, force, expérience des grands rendez-vous, froid devant le but, impact physique, faiblesse, difficulté face au bloc très technique, dépendance aux exploits individuels, pressing parfois désorganisé, CLE, tactique, majeur, le duel central. Barça veut monopoliser le ballon, imposer le tempo. Real veut casser le rythme, punir en transition. Question clé, qui impose son rythme? Si Barça contrôle, match étouffant. Si Real casse le tempo, danger permanent. Duels individuels à surveiller. Allié Barça versus latéral. Real, milieu créatif. Barça versus pressing, madrilène, défense. Barça face à la profondeur du Real. Les finales se jouent souvent là, pas sur la tactique, mais sur les détails. Dimension mentale, finale, pression maximale, premier but ultra déterminant, arbitrage sous tension, public divisé. Le Real sait survivre. Le Barça doit imposer scénarios possibles. Scénario Barça, possession pressing, victoire au contrôle. Scénario Real, match fermé, exploitation des erreurs, frappe chirurgicale. Ce classico ne dira pas seulement qui gagne un trophée, il dira qui avance, qui doute et qui est prêt pour la suite de la saison. Une chose est sûre, personne ne sortira indemne de cette finale. Si tu veux le débrief à chaud juste après le match, abonne-toi maintenant, like, partage et dis-moi en commentaire, Barça ou Real.